Tu as un SOPK depuis quelques années et tu commences à désespérer parce que rien ne change et que personne ne te comprend, même ton médecin. Pire, parfois on te dit que c'est la maladie à la mode. Tu peux bien sûr reprendre le contrôle sur ton déséquilibre hormonal. Le SOPK, ce n'est pas juste une histoire de fertilité. Beaucoup de médecins vont te dire eh bien, tu reviendras quand tu auras envie de tomber enceinte pour qu'on puisse t'aider. Mais il faut savoir que tes ovaires, tu les as de l'âge de 12-13 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, jusqu'à la ménopause, et ils vont fonctionner ainsi. Donc améliorer les choses, en tout cas comprendre et améliorer les choses, c'est fondamental pour survivre. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reprendre le pouvoir sur ton corps, optimiser ta santé en mesurant tes progrès avec des outils simples et clairs. Dans cette chaîne, on va parler de déséquilibre hormonaux, de fertilité, de SOPK, mais pas que. Le premier outil, c'est de bien s'entourer. On a une spécialité qui s'appelle la gynécologie endocrinienne qui va particulièrement traiter le sujet du SOPK, des déséquilibres hormonaux. Ça peut être soit une gynécologue, soit une endocrinologue qui a une spécialité dans la gynécologie endocrinienne. Le mieux étant de se faire accompagner par cette compétence particulière puisque ça va pouvoir un petit peu intégrer les différentes compétences utiles pour le SOPK. Tu peux trouver ton médecin soit en présentiel, soit en distanciel via des plateformes comme Doctolib. La deuxième étape, c'est de tout noter. Le SOPK, c'est un déséquilibre hormonal qui va associer plusieurs symptômes, des dizaines, parfois des vingtaines de symptômes différents. Donc pouvoir un petit peu noter les choses, savoir quand elles surviennent, qu'est-ce qui va les renforcer, qu'est-ce qui va les alléger, etc. Ça va permettre déjà toi-même d'optimiser ta santé, mais aussi de te faire accompagner par des professionnels pour arriver en fait à trouver cet équilibre, ce juste milieu. Tu peux utiliser soit un bon vieux carnet et tout écrire à la main, soit ton téléphone avec l'application Notes, soit des tableurs, soit aussi des applications de suivi du cycle menstruel qui sont très très bien faites en général. La solution numéro 3, évidemment, elle réside dans l'alimentation. Essayez vraiment d'avoir un maximum d'assiettes, comme on voit sur la droite, c'est-à-dire l'assiette anti-SOPK qui va permettre de combattre le déséquilibre hormonal, de stabiliser les hormones, de pouvoir vous donner tout ce qu'il faut en termes d'antioxydants, de limiter tout ce qui va être fringale et qui vont activer ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est un processus qui est vraiment très souvent associé au SOPK. Presque toutes les patientes qui présentent un SOPK ont une insulinorésistance, en tout cas 80-90% d'entre elles. Donc c'est important de le comprendre, le mécanisme, et de lutter contre. Et l'assiette, bien sûr, fait partie intégrante, en tout cas ce qu'on va manger, ça fait partie intégrante de la lutte contre l'insulinorésistance. Et du coup, avec le cercle vertueux qui va avec et qui va limiter tout ce qui va être déséquilibre derrière. Quatrième solution, bouger évidemment, puisque plus le corps va être en mouvement, plus l'insulinorésistance sera freinée, moins il y aura de fringales, moins il y aura de stock de graisse, etc. Et donc plus le corps va déstocker et plus les hormones fonctionneront bien les unes avec les autres. C'est vraiment un engrenage du coup vertueux. Quand on va bouger, les mouvements, c'est à la fois l'activité physique quotidienne de la marche, monter les escaliers, c'est de se lever au quotidien au travail, aller chercher les enfants à pied, etc. Mais également l'activité physique un petit peu plus soutenue en faisant 1, 2 ou 3 activités physiques style renforcement musculaire, de la danse un petit peu de cardio ou des choses un petit peu plus intensives. Et donc ça créera un équilibre quotidien, en tout cas toutes les semaines hebdomadaires, avec de la dépense énergétique, avec le corps qui va être constamment dans un état positif, qui va être dans un état de balance hormonale positive. Cinquième solution pour lutter contre le SOPK, c'est le repos, c'est jouer sur le stress, c'est être vraiment en paix avec soi-même, bien dormir, ne pas lutter contre son corps et essayer d'aller dans son sens en tout cas. C'est super important et ça va vous permettre de maintenir une balance positive, vertueuse en faveur des hormones, en tout cas dans un équilibre hormonal. Une solution simple pour bien dormir, en tout cas mesurer, quantifier son sommeil, sa qualité de sommeil, c'est prendre une montre connectée. Vous pouvez, avec la montre connectée, voir si vous avez assez dormi, voir au niveau des différentes phases de votre sommeil, si vous avez eu un sommeil qui est réparateur ou pas. C'est quand même très intéressant et ça vous donne également, la montre connectée peut également vous donner le nombre de pas que vous faites dans la journée, votre fréquence cardiaque. Et en fait, c'est des
paramètres qui peuvent intéresser le médecin ou le coach qui va vous accompagner dans ce rééquilibrage un petit peu hormonal. Ça peut l'aider à voir les évolutions et puis l'amélioration des choses quand on va adapter un petit peu plus son quotidien, quand on va faire des efforts. Mais on va voir en fait que le sommeil va s'améliorer et on est vraiment dans un système de cercle vertueux. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et mets-moi en commentaire si tu as une idée de sujet.